Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour assister à une passionnante conférence sur, je le rappelle, les énergies innovantes, facteurs clés de compétitivité et d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 100 000 entreprises de tous les secteurs d'activité, de toute taille, et implantées dans tous les territoires de la région. Chacune de ces entreprises, quelle qu'en soit l'activité, est consommatrice d'énergie et légitimement soucieuse de prévoir l'évolution et les coûts de ces modes de production pour garantir son avenir économique et, j'insiste, s'inscrire pleinement dans nos objectifs partagés de protection de l'environnement. Quand on inaugure une conférence en Rhône-Alpes en se demandant si les technologies de l'énergie peuvent contribuer au développement d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'aurais tendance à répondre elles y contribuent déjà depuis une centaine d'années et nous allons essayer de faire en sorte que ce soit le cas pour la centaine d'années qui vient, puisque les technologies liées à la gestion de l'énergie sont nées dans cette région. Vu de notre fenêtre, les évolutions fondamentales sont liées à plusieurs phénomènes. La décarbonation de l'énergie, qui est une réalité, sa décentralisation et sa digitalisation. C'est vraiment les trois phénomènes cœurs. Aujourd'hui, 23% des émissions de CO2 proviennent du transport. 95% de l'énergie utilisée dans le transport, c'est encore de l'énergie fossile. Et imaginez-vous qu'à l'horizon 2050, il faut baisser de 95% les émissions de CO2 du transport. La région Auvergne-Rhône-Alpes est le berceau d'un certain nombre de technologies et de sociétés actives dans l'hydrogène, que ce soit des centres de recherche comme le CEA, que ce soit des pôles de compétitivité, que ce soit des start-up, que ce soit des grandes entreprises. Vous avez les acteurs de première classe mondiale, constructeurs de bus, constructeurs automobiles, composants automobiles qui sont dans la région. En Europe, la quasi-totalité des entreprises sont engagés dans la lutte contre le changement climatique. C'est à la fois une responsabilité, c'est aussi un moyen de motiver ses salariés, et c'est souvent, et de plus en plus, on l'a entendu avant, des opportunités business. Le symbole chez Solvay de ce processus d'innovation, c'est Solar Impulse. C'est un projet, un beau projet dans lequel le groupe s'est investi. C'est un avion qui a fait le tour du monde sans une goutte de pétrole, sans une goutte de kérosène, uniquement par des panneaux photovoltaïques. Et toute la structure légère de l'avion, les panneaux photovoltaïques et une cinquantaine de produits du groupe sont associés à ce projet. Donc en France, on a déjà la chance d'être quasiment sans charbon. On a 3% de charbon alors qu'il y en a 30% dans le monde. Au niveau des produits pétroliers, on est à peu près équivalent, un tout petit peu plus à 45%. La part du gaz à 20%, énergie renouvelable à 14% est équivalente au mix mondial. Évidemment, le nucléaire est plus élevé à 18%. Donc la petite parenthèse, ça permet ce graphique de ne pas confondre énergie et électricité. Donc, vous savez que le nucléaire, ça représente en effet bien 75% de l'électricité en France, mais ça représente 18% de notre mix énergétique. Il nous semble à nous qu'il n'y a pas de solution finalement unique. On n'a pas trouvé la baguette magique en matière d'énergie pour la produire pas cher, propre, dispatchable, rendue chez le client. Alors effectivement, la combinaison électricité décarbonée et gaz naturel, moi je suis intimement convaincu que c'est effectivement la carte gagnante de l'avenir. Peut-être qu'en 2070, on pourra se passer complètement d'énergie fossile, mais il ne faudrait pas que toutes nos entreprises soient mortes d'ici là, d'avoir voulu, je dirais, basculer un petit peu plus vite que la concurrence sur des énergies chères et intermittentes. Bon, en tout cas, j'abonde complètement dans le sens de mon collègue. Effectivement, une taxation du CO2 en Europe, c'est un must, ça devrait être une priorité absolue de l'enjeu des élections qui viennent, parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle française. Il y a plus de capacités nouvelles développées dans des énergies décarbonées que dans des énergies carbonées. Je parle toujours de la production d'électricité. Alors l'essentiel, c'est évidemment des énergies renouvelables, donc éolien, PV, hydraulique, essentiellement dans les pays émergents, mais ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi une 65 réacteurs qui sont en construction, et c'est essentiellement en Asie du Sud-Est et en particulier en Chine.
Aujourd'hui, je le dis, la priorité, c'est l'extension de la durée de vie du nucléaire. Il ne faut surtout pas payer 2 fois. On l'a, c'est le moins cher, il faut continuer à le faire. Par contre, viendra le temps du renouvellement du parc. Et là, il faudra voir ce qui est le plus compétitif, comment on fait l'arrangement. Ma conviction, c'est qu'on ne reviendra pas sur 75%, 25%. On sera peut-être autour de 50% renouvelable, 50%. Comment appréciez-vous la manière dont les entreprises, les PME notamment, les ETI, pas forcément les grands groupes, hein, les PME, on voit qu'elles sont, je vois 90% des adhérents sont des entreprises de moins de 50 salariés. Comment toutes ces entreprises, à votre avis, vont dans la transition énergétique dans notre région? Le tout, c'est pas de faire de l'innovation. Faire de l'innovation, ça veut dire qu'on trouve le marché. Je veux dire, le tout, c'est pas de faire de la recherche, c'est d'aider justement ces acteurs-là à faire de l'innovation, c'est-à-dire de développer des produits qui auront leur place sur le marché. C'est vrai que tout particulièrement dans le nucléaire, aujourd'hui, on s'intéresse énormément à la transition numérique, transition digitale. Et donc surtout dans ce domaine-là, nous avons lancé des initiatives de coopération avec les PME. En fait, les PME ont des compétences dans ce domaine-là que nous n'avons pas développées dans le nucléaire. Au fond, qu'est-ce que je souhaiterais que nous retenions ensemble? D'abord, on a 2 défis au XXIe siècle. Le premier défi, c'est la transition digitale. C'est tout ce que nous faisons autour de ce grand projet de la Silicon Valley de l'Europe pour notre région. Le deuxième défi, c'est la transition énergétique. Comment continuer à se développer, aller de l'avant sans épuiser la planète. Dans ce cadre-là, Auvergne-Rhône-Alpes a juste un rôle de région leader en France à jouer. Une région qui va de l'avant, une région qui innove, une région qui réfléchit sur notre avenir. Et ça, il n'y a pas de plus belle question pour se la poser que celle de notre révolution énergétique. Merci à vous.